Bonsoir. Un direct pour fêter cette nouvelle lune qui approche. Nouvelle lune en Vierge. Je vous montre la carte du moment. Avec cette nouvelle lune qui approche. Et vous voyez, au moment de ce direct, j'ai la part de fortune à l'ascendant, comme au moment de la nouvelle lune. La part de fortune, elle est toujours à l'ascendant. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a toujours cette opposition de Mars avec Neptune. Vous voyez, et puis cette conjonction Soleil-Lune qui se présente aussi dans l'axe d'opposition à Neptune. Donc, ça fait Soleil, Lune, ça fait Mars dans l'axe d'opposition à Neptune. On peut dire que c'est bon pour, je dirais, les artistes, tout ce qui est en lien aussi avec la créativité, hein, l'inspiration. On peut dire aussi entre le quotidien et, je dirais, le fait d'entraide, d'humanitaire, vous voyez, le fait de... Le service aussi, le service, il sera très important aussi au moment de cette nouvelle lune en Vierge. Oui, parce que le service aussi, c'est ce service en lien aussi du fait de l'axe d'opposition avec Neptune, de le fait de cette relation à l'autre, voyez, ce soutien, cette entraide. Donc, il y a un rapport très important aussi avec l'axe Vierge-Poisson. Voyez, parce que le poisson, c'est tout ce qui est relié, oui, l'humanité, l'humanitaire, évidemment, les soignants, les hôpitaux, vous voyez, tous ceux qui sont là pour apporter l'aide à la société, hein. Donc il y a aussi en lien avec les pompiers. Alors, opposition Mars-Neptune, peut y avoir aussi un lien avec les pompiers, une profession qui est quand même menacée, hein. Donc, et puis avec l'axe Vierge-Poisson, parce que du fait qu'il y a une opposition aussi avec Neptune, c'est le rapport aussi avec notre quotidien, avec notre réalité quand même, hein. Vous savez, elle est très particulière, la réalité et le quotidien des hommes, hein, vous voyez, parce que elle est beaucoup associée, je dirais, au service. Il y a beaucoup de services dans notre société. Et c'est en lien aussi avec la Vierge et les poissons, avec cette nouvelle lune qui va se retrouver, vous voyez, je dirais, dans l'axe d'opposition à Neptune, après l'opposition avec Mars, et puis après l'opposition avec Mercure, et puis il y a eu aussi Vénus avant. Vous voyez, c'est toutes les rapides là. Hein, on est toutes les rapides de ce côté du zodiaque. Hein. Et alors, il y a une idée aussi qui m'est venue. Alors, voilà. Coucou Stéphanie. Alors,
Oui, évidemment, avec un milieu de ciel en vierge, c'est en lien aussi avec une activité de service, comme j'expliquais à l'instant. Le rapport de service est très important. Hmm. Voilà. Donc, qu'est-ce que je... Ah oui. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est une réflexion que j'ai eue. Alors, par rapport à votre cycle de naissance. Alors, c'est vrai que bon, il faut avoir quelques connaissances en astrologie, mais bon, si à force, c'est vrai, à force d'écouter des vidéos, de lire des articles, bon, on peut avoir une, une base, hein, avec le temps. Donc, alors, qui serait intéressant, c'est de voir à quel moment du cycle vous êtes né. C'est-à-dire que si c'est plus au moment de la nouvelle lune, vous voyez, du premier quartier, de la pleine lune ou du dernier quartier, et par rapport aussi comme point focal, hein, ou focus, hein, cette nouvelle lune. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est né au moment de la pleine lune, ben la nouvelle lune pour cette personne, ben c'est comme si c'était une deuxième pleine lune. Vous voyez, c'est-à-dire de comparer cette nouvelle lune avec le cycle au moment de votre naissance, si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, on peut dire qu'il peut utiliser une méthode qui fait effet miroir, vous voyez. Donc voilà, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit. Alors, est-ce que c'est en lien avec Mercure, là, qui commençait aujourd'hui à rentrer dans sa boucle de phase de rétrogradation, vous voyez, parce qu'il va être en phase rétro entre 25 justement et 10 degrés de la balance. Donc, voilà. Alors, je vous montre la carte de la nouvelle lune. Vous voyez, comme vous pourrez voir que la part de fortune, elle est conjointe à l'ascendant. Évidemment, et avec une nouvelle lune, vous voyez, dans la maison 3, et en analogie avec le signe des Gémeaux, où il se trouve le nœud nord. Vous voyez, donc, on peut voir que cette nouvelle lune, elle est au trigone de Uranus, vous voyez. Donc, bon, sur Astrodine, il y a toujours... bon, on peut voir aussi un double trigone avec Pluton, mais large. Ce trigone-là, il est vraiment très large. Hein. Trop large même, à mon goût. Hein. Donc, voilà. Donc, ce qui est important aussi, l'autre idée que j'ai eue, alors est-ce que c'est en lien aussi avec cette nouvelle lune qui se prépare dans la maison 3, qui favorise aussi, je dirais, la réflexion, et du fait que aussi que cette nouvelle lune, elle est au trigone avec Uranus, qui, voilà, qui propulse les nouvelles idées, hein. Donc, du fait que là, vous voyez, alors c'est pour Paris, elle est en maison 3. Vous pouvez regarder chez vous où vous habitez, parce que bon, il n'y a peut-être pas que des personnes qui habitent en France, hein. Donc, eh bien, il suffit, vous voyez, de changer le lieu, comme là c'est Paris, ben vous changez le lieu. Moi, j'aurais pu mettre très bien Strasbourg. Hein. Bon, il peut y avoir, bon, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à ça, mais voilà, il y a pour certains, ça peut y avoir un petit changement. Donc, évidemment, cette nouvelle lune, elle peut tomber dans une autre maison. Et
avec cette maison aussi, vous pouvez aussi la superposer avec votre maison natale. Quelle maison se trouve dans le signe de la Vierge, dans votre thème de naissance, par exemple, vous voyez? Vous pouvez encore la superposer, c'est-à-dire que ça va faire 3 facteurs avec la maison où se trouve dans votre révolution solaire de l'année, par exemple, vous voyez? Et de là, on peut faire une interprétation justement sur la base de ces trois facteurs astrologiques qui se trouvent dans le signe de la Vierge. Voilà. Donc il y a un lien très marqué avec la proximité de ce Mars, justement ce lien avec, avec la vie dans le quotidien, hein, l'importance des activités quotidiennes, vous voyez, ça peut être aussi le fait d'avoir une vie très, très active en ce moment, vous voyez, donc euh, et puis de se lancer aussi dans de nouvelles choses, du fait qu'il y a un trigone avec Uranus. Trigone avec Uranus, ça apporte très souvent, et surtout avec cette nouvelle lune, vous voyez, une nouvelle façon d'aborder la vie, d'aborder euh, sa propre vie, quoi. C'est d'aller vers des nouvelles activités ou des nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas, qui peuvent aussi après amener autre chose. Hein. Donc, coucou Valérie. Oh, sinon, autrement, pour les planètes lentes, eh ben, on le voit, c'est toujours les mêmes, avec Pluton rétrograde, Saturne rétrograde, Jupiter rétrograde, Neptune rétrograde, il y a aussi Chiron rétrograde, Uranus rétrograde, hein, qui est la dernière à avoir suivi le troupeau. Et il y a une réflexion aussi qui m'a traversé l'esprit, ben, vous voyez, j'en ai eu beaucoup cet après-midi de réflexion. Et je me disais, il y a un lien vraiment avec les travaux qu'il y a un petit peu partout. Moi, je sais que là, j'étais faire un tour en vélo et voilà, j'ai abordé pas mal de travaux sur la route, quoi. Donc, et c'est vrai que cette période, il y a souvent beaucoup de travaux parce que c'est à ce moment à cette période de l'année que toutes les planètes elles sont rétro, et puis on va voir après Mercure, vous voyez. Mais bon, lorsque Mercure va devenir rétro, bon, après il y a Jupiter et Saturne qui vont en octobre commencer à reprendre leur marche directe, mais bon, ils seront encore un petit moment en stationnaire, quoi, une bonne partie du mois d'octobre. Après, il y aura Neptune et puis Pluton, et puis après Uranus, plutôt en janvier 2022, qui reprendra sa marche directe. Hein. Donc, et puis c'est vrai qu'en hiver, ben, voilà, il y a moins, on est moins dérangé par les travaux, hein, par les travaux qu'on peut trouver sur la route, quoi. C'est vraiment typique de cette période de l'année. Évidemment l'été aussi, parce que même si Uranus n'est pas dans une phase rétro, ben, il y a quand même Jupiter, Neptune, Saturne et Pluton quand même. Et surtout Jupiter et Saturne, c'est en lien justement avec cet aspect sociétal quand même. Hein. Voilà, avec la structure de la société. Donc, évidemment, avec tout ce qui la compose. Donc, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à cette nouvelle lune? Donc, en dehors, je dirais, en dehors des aspects
d'opposition, elle peut nous apporter aussi un brin de folie au niveau, je dirais, inspiration, vous voyez, ressenti, une autre façon de voir les choses aussi, vous voyez, dans son sens positif. Hein. Il n'y a pas que... il n'y a pas que, je dirais, des choses négatives par rapport à cette opposition lorsque Neptune est impliqué. Très souvent avec les oppositions, après ça dépend des oppositions évidemment, alors que ça soit avec Neptune, avec Uranus, hein, le plus souvent, eh ben, ça permet justement de voir les choses autrement, de voir, c'est-à-dire euh, c'est voilà je, d'aller un peu plus loin par rapport à la réflexion, à l'observation. Vous voyez, voilà, on a des clés supplémentaires de compréhension et on peut aller comme ça de quelque chose de complètement différent. Hein. Vous voyez, d'aller d'un mode à un autre complètement. On peut vraiment inverser les modes, quoi. Euh, Après, avec bon Jupiter et Saturne, bon c'est autre chose. Hein, c'est plus de l'ordre de l'organisation. Hein. Donc et puis avec Pluton, c'est pas forcément visible de l'extérieur. Ça peut être quelque chose qui se passe beaucoup plus au niveau intérieur, hein, qui n'est pas forcément apparent de l'extérieur. Donc, bon, on associe le nucléaire avec, je dirais, avec Uranus. Le pétrole, on l'associe aussi avec Pluton. Vous voyez, donc c'est des choses qui ne sont pas forcément visibles de l'extérieur. Il y a aussi avec Neptune ben, les gaz, hein, tout ce qui, le psychisme aussi. Vous voyez. Donc, alors, bon, il y a une chose intéressante là qu'on peut voir. 10, 10, 10. Il y a cette opposition de Mercure avec Chiron. Vous voyez. Donc là encore, ça peut nous apporter aussi un autre ordre d'idées, de pensées, de voir les choses aussi par rapport à son quotidien ou la façon aussi de la gestion aussi de ses affaires personnelles, vous voyez, parce que Chiron il a un côté aussi non conventionnel, un petit peu comme Uranus, mais bah, d'une autre forme quand même. Hein. Voilà, c'est mais il aime aussi, d'une certaine façon, se faire remarquer, vous voyez, par son mode de fonctionnement. Hein. Et c'est vrai qu'avec Chiron, ça peut dénoter aussi un certain handicap. Alors cet handicap, soit il peut être visible ou pas perçu du fait de l'extérieur aussi, mais il peut y avoir une notion d'handicap avec Chiron. Ou alors une autre façon aussi je dirais, voilà, pour le moment, hein, une autre façon d'aborder je dirais, ses affaires quotidiennes. Hein. Alors peut-être aussi de s'exprimer. Hein. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent aller avec Chiron et Mercure. Hein. Donc ça peut jouer aussi au niveau de la santé. Hein. Voilà, il y a plein de choses. Après, comme j'ai déjà sur mon blog, lorsque je publie des articles, hein, j'ai parlé aussi avec
Mercure, ben, c'est en lien aussi avec, ben, lorsque j'ai publié mon article aussi sur la rentrée scolaire 2021, évidemment, ça concerne les jeunes. Hein. Évidemment, ceux concernés de la rentrée scolaire, hein, et puis évidemment, c'est la reprise du travail, donc il y a un lien aussi avec le quotidien, ce changement après les vacances, quoi. Hein. Donc, parce que, bon, le lion est associé justement aux vacances, à la distraction, aux jeux, vous voyez, aux enfants aussi. Et quand on arrive avec la Vierge, eh ben, voilà, c'est la reprise du travail et les préoccupations quotidiennes, etc., etc. Bon, voilà. Alors, coucou Carole, Christelle, coucou Mireille. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. J'ai apporté encore des réflexions supplémentaires, hein. C'est toujours utile, et en plus on est dans l'utile avec la Vierge. Il faut vraiment que ça soit utile et que il y ait un impact avec le quotidien. Hein. C'est pas comme dans le signe des poissons qu'on peut moi, je l'associe aussi à Internet, le virtuel. C'est vrai qu'avec même Neptune qui est dans les poissons, on peut aller vers une overdose de la consommation des réseaux, tout ce qui compose les réseaux. Et justement, peut-être qu'avec cette opposition que l'on a, ça amène des prises de conscience aussi. Ça amène des prises de conscience par rapport à peut-être cette overdose qu'il y a eu ces derniers temps aussi. Vous voyez, lorsque Vénus était dans l'axe d'opposition à Neptune, après il y a eu Mercure, il y a eu, en ce moment il y a Mars, et bien c'est des prises de conscience aussi, parce que on arrive à un point, vous voyez, un point de focalisation. C'est comme le moment de la pleine lune. Le moment de la pleine lune, c'est la phase d'abondance, c'est la phase de l'apogée du cycle de la lune. Et bien quelque part, ça peut faire aussi quelque chose avec cette consommation d'internet. Voilà, et puis cette consommation, maintenant, ça fait quasiment 20 ans qu'on est dedans. Hein. Donc, ben, après, il faut aussi évaluer, on va commencer, je pense, à évaluer les conséquences de cette consommation, justement, des réseaux. Hein. Alors, il y en a peut-être, parce que du fait qu'ils travaillent avec, bah, ensuite, quand ils arrivent chez eux, ils ont tendance justement à plus facilement lâcher prise. Hein. Et puis, je pense qu'aussi qu'avec le temps, aussi, je pense qu'on va... De toute façon, à chaque étape, nos consommations, elles évoluent, elles changent aussi. Hein. Voilà, et puis les outils, elles changent, les méthodes... là, depuis nous avons les réseaux, bon, maintenant, beaucoup de personnes, eh ben, ils gèrent leur quotidien aussi sur Internet, quoi. Vous voyez, ils ont leur compte en banque, leurs achats en ligne. Vous voyez, on est... bon, alors j'avais fait un reblog il n'y a pas très longtemps, justement, de 2023, qui était par rapport... Alors, j'essaye de vous le trouver, cet article, hein, sur une panne conséquente d'Internet. Alors, voilà, 2023, préparez-vous à vivre une apocalypse sans aucun réseau Internet. Vous voyez que j'avais partagé le 31 août, donc voilà. Hein. Alors, donc, ah oui, là c'est l'article. Toc. Là, voilà, parce que c'est un reblog, alors évidemment,
le reblog, c'est que j'ai simplement un extrait sur mon blog. Parce que c'est pas moi qui l'ai, évidemment, qui l'ai publié cet article. Hein. Voilà, donc, alors, quelque part, bon, ça, c'est c'est une partie de l'astrologie, parce que l'astronomie, l'astrologie, ce sont deux. Voilà, c'est l'astronomie est la petite sœur de l'astrologie. Donc, voilà, et j'avais trouvé ça intéressant par rapport à ce que je vous disais là, hein, sur les réseaux depuis 20 ans. Donc, et puis Neptune arrive aussi dans son troisième décan des poissons. Hein, elle est en phase rétrograde, donc on peut dire que c'est à propos par rapport à ce que je peux dire sur le sujet. Hein. Donc, bon, alors juste avant ce direct, j'ai fait aussi une publication hein, sur un livre que je lis en ce moment, donc, la reprise, parce que hein, j'avais déjà commencé sur L'homme semence de Dan Roudiard. Et c'était justement en même temps pour rebondir sur le cycle de 70 ans qui est très intéressant. Hein, ça peut être concerner tout le monde. Hein, donc c'est... et alors donc je vous y invite. Hein, voilà. Ou le facteur âge. Sur mon article. Alors là, moi, je l'avais vu par rapport à ça, vous voyez, de 0 à 70 ans. Et parce que il fallait le point médian, 70 ans. Et après, voilà, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Après, par rapport à la phase de 7 ans avant, elle calquait avec la phase de 7 ans après, vous voyez. Donc c'est comme des effets miroirs. Et après, la phase encore avant, elle se superposait aussi avec la phase aussi. Alors, un exemple, c'est comme la phase de 0 ans, elle est aussi, elle est associée aussi à cette, c'est-à-dire de 0 à 7 ans, elle est associée à la phase de 63 à 70 ans, vous voyez. Donc, après, de 7 à 14 ans, elle était associée avec la phase de 63, 55 ans par là, vous voyez, hein. Donc, 56 ans, oui, voilà. Vous voyez, c'était comme des effets miroirs. Et c'est comme ça que Dan Rudyard, il le voyait aussi dans son livre et les explications. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, c'était... euh, et, euh, et j'ai voulu aussi faire une actualité de cet article, parce que pour les personnes qui ne l'avaient pas vu, donc voilà, et puis c'est découlé aussi des cycles de 7 ans. Voilà, parce que les cycles de 7 ans, ils sont associés autant au cycle de 70 ans que le cycle de 84 ans. Et le cycle de 84 ans, c'est le cycle d'Uranus dans le zodiaque, parce que Uranus, il reste 7 ans dans chaque signe. Vous voyez. Donc c'était à double sens. Hein, ce cycle de 7 ans associé au cycle de 70 ans. Donc voilà. Alors, et puis, eh ben oui, non, alors là, ça donne quoi là? Alors, non, là ça, j'en ai pas besoin, voilà. Parce que je n'avais pas vu, oui, parce qu'on voit la conjonction, voilà, ça c'est la conjonction. Ouais. C'est étrange ça, alors. Ouais.
Ah, c'est qu'elle est... Ah oui, voilà. Alors, ça c'est la... Alors, il y a un truc que je voudrais voir. Voilà. Voilà que je n'avais pas trouvé. Voilà. Parce que c'était la lune noire moyenne qui était en conjonction avec Uranus. Alors, je ne comprenais pas. Là, la lune noire vraie, pardon. Hein. Et là, c'est la lune noire moyenne qui est en conjonction avec le nœud nord. J'ai aussi écrit un article. Hein, ça va être le mot de la fin. Si vous ne l'avez pas vu, alors bon, j'ai tapé un peu fort sur le titre. C'est conjonction lune noire, nœud nord, ou comment appuyer là où ça fait mal. Alors après, voilà, c'est la surprise. Bon, le choix de la photo n'est pas anodin, hein. Donc après, vous comprendrez en lisant mon article. Voilà. Bon, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. C'est un nouveau cycle, hein, nouveau départ au niveau psychologique, hein, au niveau, je dirais, de nos pensées. Hein. Une nouvelle lune, ben, ça apporte toujours, très souvent un renouveau après ce passage des derniers jours du dernier quartier. Hein, et surtout pour les personnes qui sont un petit peu... je dirais, sans savoir où elles vont en ce moment, hein, vous savez, avec ce qui fait l'actualité du moment. Hein. Donc c'est vrai que prendre notre vie à bras le corps, à bras, vous voyez, hein, s'investir dans le quotidien, eh ben, c'est d'actualité parce que, hein, comme vous avez vu, nous avons quand même une conjonction... Mars est à proximité de cette, vous voyez, de cette nouvelle lune, donc l'investissement dans le quotidien, hein, ou dans le travail, dans nos activités quotidiennes, eh ben, c'est quelque chose qui fait l'actualité. Hein. Mais vous me direz que ça fait l'actualité toute l'année. Toute l'année, mais quand c'est voilà, c'est réactualisé par les planètes surtout qui traversent le signe de la Vierge, bah c'est une valeur ajoutée quelque part. Voilà. À très bientôt pour de nouvelles aventures et puis je vous souhaite une excellente nouvelle lune, hein, de septembre et dans le signe de la Vierge. À très bientôt.